La grille Katara, première partie ou plan de manifestation dans la matière et arbre de vie originel. La grille Katara génère la spirale cristal, Christ, qui rendre la possibilité de l'expansion dans la création et au final la réintégration dans la source de toute chose. Les Cathares, bien évidemment, connaissaient absolument tout à propos de cette géométrie sacrée ancienne et ça, c'est la raison pour laquelle l'Église catholique, bien sûr, les massacra par milliers et il paraît d'ailleurs que les Cathares dérivent de Bulgarie. L'origine des Cathares probablement vient de Bulgarie à travers une communauté qui s'appelait les Bogomiles. J'espère que bientôt les informations bien gardées par les Cathares vont émerger à nouveau en terre française par des écrits ou communication orale, peu importe. Mais la vérité sur cette science sacrée originelle va sûrement refaire surface. La grille Qatar est le premier niveau de la grille scalaire structurelle Partiki qui pose la conscience dans une dimensionnalité. Elle est le modèle holographique central sur lequel le plan morphogénétique est structuré, c'est-à-dire le plan précédant la matière, le modèle pour créer la matière ou l'expression de la vie, l'expression de la conscience. D'ailleurs, avant de continuer, je vous propose, pour mieux comprendre ce qui va se dire ici, de regarder les deux modules concernant la Trinité divine. Ça va être plus simple à intégrer. Le mot Katara fait référence à la structure centrale des champs morphogénétiques, au modèle holographique de son et lumière et aux ondes scalaires qui servent de modèle sur lesquels la matière se manifeste. C'est la base grâce à laquelle le microcosme et le macrocosme sont structurés. Les différentes structures construites à partir de la grille sont l'élément causal derrière et à l'intérieur de chaque manifestation. La structure morphogénétique cosmique est construite sur la base de grilles Qatar entrelacées entre elles et sur les bases d'ondes scalaires dimensionnées qu'elles forment. L'énergie est la conscience éternelle qui change perpétuellement de forme en se projetant à travers les structures de la grille Qatar tout en restant toujours la même. L'énergie ne peut pas être créée ou détruite, elle change seulement de forme en suivant la structure géométrique de la grille. Le premier arbre de vie ou grille Qatar est celui le plus proche de la source Dieu et s'appelle la grille Christ. La grille Qatar est le facteur causal sous toutes les expressions dimensionnelles et donc toutes les formes de conscience et d'intégration, d'expansion de conscience également. Un petit résumé pour dire que la création émerge au sein de Yunazai, qui est le champ de conscience divine avec l'intention, le champ qui contient l'intention de la création, tel que conçu par Dieu, à la suite d'un programme spécifique de création éternelle de base 12 d'interrelation mathématique et géométrique de conscience, grâce auquel la conscience divine peut exister, donc à travers cette grille, ces schémas mathématiques. Au sein du champ de force Yunazai Manu, Manu donc c'est l'expression originelle, l'intention originelle du divin, les champs de force Eira et Mana, qu'on a vu donc dans les vidéos concernant la Trinité divine, hein, Eira, polarité négative, fréquence féminine, le son, et Mana, polarité positive, fréquence du masculin divin, la lumière, créent chacun une grille Qatar qui est formée sur 12 points spécifiques d'attention consciente exprimés sous forme de 12 points de vibration fixes ou stationnaires. Les deux grilles Qatar à 12 points du Mana et de l'Eira forment ensemble le plan divin cosmique Qatar de base 12 et donc 24 étant les deux grilles de polarité. Le mot Qatar exprime l'intention divine que Dieu source détient dans la création du Yunazai, c'est-à-dire le champ de conscience divine à l'intérieur duquel tout est contenu. Le mot K, le binôme, les deux lettres K signifient émanation, expression lumineuse, Ta signifie vibration sonore, intention, et Ra, c'est l'esprit un.
l'unique esprit de Dieu ayant l'intention de s'exprimer. La grille Eira Katara est appelée Kristalla ou Kristalla, ce qui signifie Dieu a l'intention. La grille Mana Katara est appelée Christos, ce qui signifie Dieu exprime. La grille Katara du corps humain est le modèle holographique central sur lequel le modèle d'onde scalaire morphogénétique et tous les autres niveaux d'identité et de forme sont construits. C'est le centre de contrôle de la manifestation de l'être humain. Les 12 centres représentent donc les 12 dimensions ou les 12 codifications des brins d'ADN. Les 15 lignes donc structurant la grille sont les canaux à travers lesquels les courants cosmiques se déversent perpétuellement à partir de la source. Ces 12 dimensions sont divisées en 4 densités, comme on a vu dans la vidéo où je raconte les 15 dimensions de l'univers, de notre univers. Donc, chaque densité contient différentes dimensions, hein, à ne pas confondre densité et dimension. Toutes ces dimensions ou compartiments d'énergie se déplacent selon des angles différents les uns par rapport aux autres, et chaque niveau dimensionnel possède un brin d'ADN, une ligne axiatonale et un champ Merkaba qui lui correspond. Et dans la petite grille Qatar ici sur la gauche, on voit comme chaque densité, 1, 2, 3 et 4, contient 3 différentes dimensions d'expression de la conscience. Lorsque les grilles Qatar fonctionnent normalement, les humains sont capables de diriger à volonté les courants de force vitale à travers chacun de ces niveaux de densité pour expérimenter la réalité dans toutes les densités. Cependant, à l'heure actuelle, les humains sont incapables de le faire en raison des distorsions de notre grille qui ont entraîné un blocage du flux d'énergie à travers les corps, les densités et les dimensions des ova. Les ova sont les champs du corps contenant les chakras et les méridiens. Et tout ça a été dû aux interférences des intelligences artificielles extraterrestres qui ont modifié donc le champ, qui ont oui, modifié la position angulaire, les triangulations des champs des grilles Katara dans notre univers local. Tout ça est en train d'être petit à petit corrigé. J'en ai déjà parlé, je ne vais pas y revenir dessus. La libre circulation des courants de force vitale entre les niveaux dimensionnels et de densité de toute forme manifestée est la base du processus appelé ascension biologique. Dans les cycles évolutifs de l'humanité contemporaine, l'actualisation du potentiel de l'ADN à 12 brins se produit lentement en termes terrestres, alors que l'identité incarnée fait l'expérience de plusieurs cycles d'incarnation de densité 1, s'étalant sur plusieurs milliers d'années afin d'activer progressivement les codes de l'ADN. Lorsque le génome humain fonctionnait sous sa forme organique naturelle, ce processus se déroulait en une seule vie. Le processus d'activation des codes de feu et donc des 4 niveaux de densité était normalement terminé à l'âge de 44 ans, moment auquel la conscience de l'incarné était alors capable d'actualiser son héritage humain angélique organique et sa maîtrise des 4 densités de manifestation au sein de la matrice temporelle. Les codes de feu de l'ADN sont des molécules clés situées entre les 12 brins de l'ADN. Il existe un code de feu correspondant à chaque brin d'ADN et lorsqu'ils sont activés, ils facilitent le tressage des brins, connectant ainsi les courants de vie universels au sein de la structure de la matrice, de l'ADN matrice. Lorsque les courants de force de la vie universelle circulent librement entre les densités et les dimensions à travers des codes de feu pleinement opérationnels et des sauts de cristaux stellaires activés, la biologie à base de carbone, c'est-à-dire la nôtre dans la densité numéro 1, peut progressivement et systématiquement se transmuter en une forme biologique à base de silice. La transmutation vers la biologie basée sur la silice permet au corps physique de passer par les niveaux de densité de silice liquide hydroplasmique semi-éthérique, éthérique et prématière des univers harmoniques allant du 2 au 4, c'est-à-dire les dimensions de la 4e à la 12e.
L'ascension dimensionnelle représente la fonction de la conception génétique organique et l'objectif évolutif du plan de création humaine, le plan originel, à travers lequel la forme Christos angélique éternelle naturelle de l'être humain est actualisée. La grille Qatar est donc l'architecture de notre orientation de conscience multidimensionnelle. Une petite image pour vous montrer comment le déploiement des grilles Qatar, à partir de la première de la source, s'exprime pour créer des conformations géométriques absolument parfaites, pour manifester les différentes dimensions, les différents univers contenus dans le monde divin. La grille Qatar a de niveau 1. Elle contient donc, pour faire simple, les centres Katara, qui sont des cristallisations d'unités parties qui contiennent des signatures énergétiques électrotonales composites pour chaque bande dimensionnelle. On a vu qu'est-ce que c'est que les parties, les expressions d'ondes scalaires dans les vidéos de la Trinité divine. Les programmes électrotonaux des centres Katara détiennent le modèle de base sur lequel l'ADN biologique se manifestera. Les lignes Katara sont des séquences, donc des rythmes, des phasages partiki, les fameux partiki, les ampoules qui clignotent on et off, dans des séquences de fusion-fission, qui transfèrent les programmes électrotonaux dimensionnés des centres Katara entre eux pour former la structure de base du modèle d'onde scalaire sur laquelle les niveaux subséquents de la grille du système bioénergétique et du corps se construiront. Chaque ligne de la grille Qatar connecte les différentes dimensions lorsqu'il s'agit de la grille manifestant un univers ou une densité et connecte aussi les différentes dimensions, fréquences, dimensions de conscience au sein du corps humain. La grille Qatar a de niveau 2. C'est les graines de cristal et les 15 chakras primaires. On en a bien 15. Les graines de cristal sont des groupes composites d'ondes scalaires particules à 3 dimensions qui régulent le taux de phasage des particules pour créer les structures de base sur lesquelles la dimensionnalité est formée. Ces graines en cristal étoilé sont positionnées entre les centres des chakras. On les voit, l'image est un peu petite, on le voit ici. Ces cônes représentent donc le système des chakras et les petites étoiles sont donc les fameuses graines de cristal. J'espère que vous puissiez agrandir, éventuellement regarder sur un ordinateur comment cela se déploie. C'est beaucoup plus simple. Donc ces graines en cristal étoilé sont positionnées entre les centres, le long du courant central du corps, hein, donc la colonne de lumière argent pâle, et servent de point de fréquence composite à partir duquel émergent les 15 tourbillons centraux des chakras primaires. La fonction principale de la graine de cristal est qu'elle s'active pour réassembler le brin d'ADN lié au chakra spécifique. C'est le processus de notre voyage spirituel vers une conscience unifiée qui est finalement une colonne de chakras fusionnés et unifiés. Ils se fondent tous. Lorsqu'on est dans l'unité, toutes les expressions énergétiques de conscience de chaque chakra fusionnent pour ne faire plus qu'un. C'est l'intégration totale, l'ascension dans les sphères divines. La grille Qatar de niveau 3 concerne les portes stellaires, les portails et les trous noirs et blancs des passages des portes dimensionnelles, en fait, hein. Il s'appelle point diodique myodique, qui représentent des zones concentrées d'énergie qui émergent à des points ou des niveaux dimensionnés des grilles scalaires, c'est-à-dire différents univers harmoniques, qui se croisent et se traversent, créant des tourbillons infimes de spectres d'ondes qui servent des zones de modulation de fréquence entre les bandes de fréquences dimensionnelles des dits univers. Chaque univers harmonique et les structures qu'il contient ont dans leur champ morphogénétique des ensembles de points diodiques et myodiques, c'est-à-dire des ensembles de trous blancs et noirs. Un trou blanc, un trou noir va toujours avec un trou blanc, son opposé énergétique. Dans la spirale, tourne dans le sens inverse.
Ces trous noirs et blancs régulent le flux d'énergie de conscience entre les systèmes. Ce sont les portes des étoiles et les portails temporels qui existent sous la forme de paires de trous noirs et de trous blancs qui sont reliés au point central par un seau de graines de cristal, une fréquence d'onde scalaire. Donc. Lorsque la graine de cristal centrale se libère, la porte des étoiles s'active et la paire d'éléments de spirale contrarotative fusionne pour former un champ Merkaba interconnecté qui permet le passage instantané entre diverses coordonnées d'espace-temps, sur Terre comme ailleurs. Dans notre matrice ADN à 12 brins réside la capacité latente de transmuter la structure cellulaire pour traverser les portails temporels sans détérioration de la forme biologique. On a en nous le potentiel de traverser différentes dimensions, de la première donc à la 15e, sans détérioration de notre forme biologique. On a en nous, on contient en nous ces portes, ces portails, ces points aussi d'ouverture, de passage dimensionnel. Il existe 7 cultures sur la planète au sein de notre système temporel tridimensionnel qui possèdent les connaissances et la technologie nécessaires pour interagir avec la Terre et aborder notre réalité à travers les portails temporels. Et encore pour rappel, hein, l'énergie, on se souvient, à travers laquelle on traverse ces portails aussi, c'est la conscience éternelle qui change de forme en se projetant à travers différentes structures de la grille, tout en restant la même. On se souvient qu'elle ne peut pas être créée ou détruite, elle change uniquement de forme. Une autre expression de la manifestation de 15 champs de notre univers local. Et dans cette image on l'a déjà vue, dans cette image de droite, sont dessinés aussi au niveau des grilles les points blancs, donc les points de la grille Qatar, ce sont des portes stellaires, hein, les portes stellaires qui ouvrent à différentes dimensions. Et en orange, enfin si, en orange, ce qu'on appelle des verrouillages dimensionnels, ce qu'on appelle peut-être dans la langue parlée le voile entre les dimensions, c'est-à-dire des verrouillages, c'est-à-dire des protections, des voiles, oui, de protection entre les différentes dimensions qui peuvent se dissoudre, être éliminés, s'ouvrir lorsque la fréquence énergétique donc des portails, des trous noirs et trous blancs sont activés correctement. Et en jaune, on a le positionnement des verrouillages entre les densités de protection. Ce n'est pas vraiment des verrouillages, ce sont des protections entre les densités afin de maintenir, comme on le voit ici on le voit par des lignes, hein, les densités dans leur composition originelle, afin qu'elles puissent avoir une cohérence de vie dans leur expression, dans leur évolution, avant de passer à la suivante. Chaque densité a une forme donc de protection, comment on appelle, de protection, afin de lui permettre d'évoluer correctement avant de passer à la suivante. Ici, on voit le déploiement de la structure universelle à partir des grilles Katara originelles dans le champ Ekasha, les champs divins d'expression, le Yunazai, c'est la même chose, qui exprime à partir du point central l'expression de l'évolution de la conscience par les 2 polarités du son et de la lumière primordiale qui se divisent en matière et antimatière. Un exemple de comment le champ Merkaba se forme autour du corps et autour de la grille. Et lorsque toutes les 15 chakras sont activés correctement, la Merkaba peut s'exprimer pour voyager à travers les différentes dimensions et densités et revenir éventuellement à la source. La respiration de la spirale Christ, l'inspire et
l'inspire et l'expire qui permettent aux fréquences de la spirale crise d'information de la source cosmique, de la source de régénération perpétuelle, de création cosmique, peut se manifester. La grille Christ, c'est donc le premier niveau de création, la première expression de la grille et le plus proche de la source. Les éléments construits sur la programmation mathématique de la grille Christ sont appelés Christos. Et cela signifie qu'ils ont la capacité de s'auto-régénérer perpétuellement par un conduit ouvert de circulation de conscience et d'énergie de force vitale, ou Manu, entre les champs de manifestation et la source divine directement. La vie éternelle par opposition à la vie finie, celle qu'on contient en potentiel. Ce sont des systèmes d'énergie libre éternelle par opposition au système d'énergie finie qui luttent et rivalisent pour le pouvoir ou l'énergie. Ainsi, quand on parle de Christos, on parle des concepts jusqu'à la conscience, mais on parle aussi de mécanique universelle très très spécifique. Grâce à la trinité divine de force divine Manu, Mana et Ira, la trinité originelle, l'enfant divin du Christ cosmique, connu au plus petit niveau universel sous le nom de Christ, est né ainsi perpétuellement. Le Christ cosmique est la conscience vivante de la force divine créée par la combinaison spécifique des forces divines de Manu, Mana et Eira au sein d'un dessein divin très spécifique par lequel la première création d'expression manifeste a pu se produire. La conscience vivante du Christ cosmique est est en mouvement perpétuel à travers lequel Dieu source et ses nombreuses manifestations du soi peuvent conserver une interrelation éternelle et ouverte à perpétuité. Le Christ est donc le modèle de manifestation vivant, existant avec le champ de conscience de la Trinité divine, Manu, Mana et Ira de force divine, qui détient perpétuellement le plan divin ou les spécifications techniques précises de l'ordre divin sur et à travers lesquelles la vie éternelle cosmique se manifeste. Les mots Christ et cristallisation sont tirés du premier ensemble des sept cryptages vibratoires pour émerger dans des expressions extérieures audibles des cellules sonores de conscience primordiale, à savoir Karaya Sata Hala. Elles sont connues sous le nom de Christ Hala, du premier grand vide A, ou le Christ Ha, le noyau tonal de la première création extérieure, le corps spirituel de la conscience cristal se manifeste. Christalla ou Christalla décrit également la fusion du masculin et féminin sous le nom de corps solaire du double diamant du Christos ressuscité. Ce ton, Karaya Sata Ala, font partie de la matrice solaire Crystal Star, l'étoile de cristal, et du diamant de cristal des maîtres ascensionnés, appelés collectif Maître Christos, situés dans les omnivers des mondes divins supérieurs.